Merci, monsieur le maire. Donc, j'ai bien compris que vous n'allez pas me laisser remettre dans le contexte ma question, donc je vais essayer de faire très bref. Elle concerne votre décision prise cet été de ne plus organiser le forum des associations tous les ans. Vous avez décidé qu'il aura lieu une année sur 2 en alternance avec le forum du sport. Je vous demande donc, allez-vous revenir sur votre décision? Clermont-Ferrand retrouvera-t-elle en 2021 son forum des associations et son forum du sport? Qu'avez-vous à proposer pour cette année aux associations afin qu'elles aient plus de visibilité dans leurs actions, dans leur recrutement de bénévoles, en complément du portail associatif qui est trop peu connu des Clermontois et dont la navigation du site n'est pas suffisamment instinctive? Je vous remercie. Comme quoi, on peut dire des choses tout en posant une question assez rapidement. Monsieur Blondeau, je vais vous répondre très simplement. Il faut éteindre. Monsieur Blondeau, je vais répondre assez rapidement à votre question. En réalité, je vais être très transparent avec vous. Traditionnellement, et seulement depuis quelques années, le forum des associations se déroule à Jaude. Avant, ils ont pu connaître des formules où ils étaient à la Maison des Sports, etc. Nous avions tenté cette expérience au mois de septembre, qui est un mois où il fait plutôt beau et où en général on a souvent un été indien qui nous permet de prendre le risque de monter de telles manifestations. Et je vous raconte ça parce que vous allez comprendre pourquoi les questions sont quelquefois techniques, pragmatiques et complexes et pas simplement si simples. Le mois de septembre se prête donc à ces prises de risque de grandes manifestations extérieures, même si quelquefois il m'est arrivé de faire ce forum où j'y reste en général plus de 7 heures et rencontrer une à une toutes les associations chaque année. Il est arrivé que des fois il y fait trop chaud, d'autres fois il pleut et que pour les militants dont vous parlez, c'est quelquefois pas toujours simple. Mais ils avaient toujours privilégié cette place de Jaude qui leur permettait de rencontrer finalement sans vraiment un acte délibéré des Clermontois qui découvraient la richesse et les possibilités de militantisme associatif dans notre cité. Quand on est relégué à la Maison des Sports, il faut vraiment faire le choix d'aller voir, alors que place de Jaude, quelquefois, on se promène pour des courses et on découvre ce riche tissu, extrêmement utile pour la ville, j'en conviens évidemment. Avant, c'était une fois sur deux. Très vite, il y a de cela, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être 4 ans, 5 ans, les élus en charge de ce dossier, les associations ont souhaité que cela puisse se dérouler chaque année. La totalité des associations étant très nombreuses, elles ne tiennent pas sur l'ensemble de la place de Jaude. Et souvent, nous avons fait des réunions de travail parce que ces questions, on les a souvent creusées avec eux, parce qu'on fait aussi un peu de, comment dirais-je, de dialogue, hein, on ne fait pas des choses verticales. On s'était dit, est-ce qu'on peut élargir le périmètre? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des essais place de la Victoire, avoir une sorte de déambulation? Très vite, les associations nous ont dit que malgré tout, c'était la place de Jaude en tant que telle, une sorte d'agora qui permettait de voir venir les gens et que si certains étaient relégués dans des rues de tel ou tel endroit, ils risquaient, avec l'élargissement, de perdre des visites. Pour tout vous dire, même M. Blondeau, quand vous aurez l'occasion de découvrir ce forum en le faisant comme moi pendant quelques heures, vous verrez que chaque année, on fait tourner les associations, parce que suivant les endroits, même dans la place où elles sont installées, elles ont des bonnes places et des mauvaises places, pour tout dire. Deuxième chose, on s'était posé la question de les rassembler, ça ne rentrait pas. On s'était posé la question de dire, mais dans ce cas-là, faisons-les ensemble sur le même week-end. Parce que par ailleurs, ça nous est coûteux en termes de logistique et en termes d'heures travaillées par nos équipes qui sont souvent, qui sont toujours très pertinentes de la logistique, font un gros travail. C'est 2 fois des installations à 2 samedis de différence. Là encore, l'ensemble des associations nous ont dit non, mais le week-end, une seule fois, le sport le samedi, les autres le dimanche et ou inversement, ça ne fonctionne pas parce qu'en réalité, c'est le samedi qui est un lieu fréquenté en masse par les habitants. Le dimanche, la place de Jaude, c'est plus compliqué. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, les associations étaient également opposées à l'organisation sur un même week-end. Ça, c'est le cadre général. Et ce débat-là, nous l'avons depuis 3 ou 4 ans avec les associations. C'est Philippe Bonnet qui s'en est occupé longtemps. C'est aujourd'hui Manuela Ferreira de Souza qui a pris le relais. Cette année, particulièrement, nous avons eu un problème très simple. C'est qu'il y a de plus en plus de manifestations les week-ends sur la place de Jaude au mois de septembre pour toutes les raisons. C'est-à-dire, même cause, même conséquence, il y fait beau, tout le monde veut profiter des choses.
Nous avons la semaine sans voiture, le week-end sans voiture, nous avons les journées du patrimoine, nous avons les arts en balade, nous avons un grand nombre de manifestations et cette année particulièrement, nous avions la problématique du Tour de France. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvions pas faire cette année les 2 samedis, les 2 week-ends. Et quand j'ai proposé aux associations à titre exceptionnel, quand on a discuté en disant ça va être compliqué, en plus avec le Covid, les choses n'étaient pas simples, mais ce n'était pas le cœur du problème. Est-ce que vous voulez être ailleurs? Non. Est-ce que vous voulez être le samedi ou le dimanche? Non. Pour toutes les raisons que je viens de vous décrire, ils n'avaient pas changé d'avis. J'ai donc pris la décision un peu rapide, et vous avez raison, je m'en excuse, dans une période qui était un peu particulière, juste après les élections, avec un conseil municipal installé certes, mais encore dans une situation où après le Covid, tout le monde était un peu parti en vacances. J'ai pris la décision de dire, cette année, ça sera les sports, l'année prochaine, ça sera les associations, les autres. Et la question était de dire, ne serait-il pas judicieux, parce que nous allons avoir toujours ce problème d'avoir d'autres manifestations de plus en plus. Cette année, c'est le Tour de France. En 2022, j'espère, ça sera peut-être le Tour de France féminin. Et puis d'autres encore. Est-ce qu'il ne serait pas intelligent de dire simplement que nous ferons une année sur 2? Voilà ce qui a été décidé pour 2020 et donc pour 2021. Je tiendrai mes engagements. Il y aura le forum des associations. Nous allons, et c'est ce que je vais proposer à Manuela Ferrara de Souza et à Christine Dulac-Rougerie, réunir les associations quand nous pourrons le faire dans des conditions qui s'y prêtent, parce que j'ai bien peur que les réunions de grandes, vous l'avez compris, avec beaucoup de monde dans les salles, ça va être un peu pénible. Mais nous allons travailler avec eux, dialoguer et discuter. Si les associations considèrent qu'il est absolument nécessaire que leur forum se tienne chaque année, alors il faudra trouver des solutions, soit en supprimant d'autres manifestations, soit en acceptant de les déplacer, soit en acceptant de les mettre le même week-end. Et quand nous pourrons, mais ça ne sera pas toujours le cas, nous aurons l'occasion de le faire sur 2 week-ends. Ce débat va être très transparent, il sera très ouvert, on va le mener avec tous les responsables associatifs. Nous aurons des propositions à faire, nous viendrons devant le conseil municipal et vous aurez l'occasion de voter sur ces questions-là. Et voilà tout simplement comment on va procéder. Il n'y a pas d'autre chose. Je termine en disant un avis strictement personnel. Les associations, c'est capital. Et Clermont s'enorgueillit, je crois, d'une offre extrêmement riche, avec beaucoup de militants. Et ça fait peut-être partie des recettes qui fait que le tissu local, le vivre ensemble, est plutôt préservé par rapport à d'autres grandes métropoles. Nous serons donc toujours très attentifs aux associations. Nous l'avons été à chaque fois, notamment dans l'accompagnement des projets, dans le financement de ces structures. Alors que d'autres institutions ont pu quelquefois abandonner certaines corps et âme, corps et biens, je pense comme ça au hasard, au planning familial avec la région Auvergne. Je dis simplement que est-ce qu'on est sûr et est-ce qu'on peut se poser sans dogmatisme la question de comment aujourd'hui, en 2021, on adhère à une association. Souvent, on a une passion, une envie, on se renseigne de plus en plus de façon numérique et donc on trouve les ressources. C'est pour ça que l'année dernière, ou il y a 2 ans, nous avions créé le portail informatique sur les associations. On peut, de temps en temps, découvrir au débeauté dans une activité, dans une action, dans un événement, qu'il existe telle ou telle offre. C'est une autre façon d'adhérer. Il arrive que lors de ce forum, on fasse des cartes, pour dire les choses clairement. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qui n'avait pas prévu et qui décide finalement d'adhérer à telle ou telle activité sportive ou à telle ou telle activité associative. Est-ce que pour autant, c'est un recrutement de masse? Est-ce que c'est un recrutement durable? Parce que souvent, entre le passionné qui découvre et quelqu'un qui essaye une association par je dirais, découverte surprise, est-ce que c'est quelqu'un qui devient un adhérent et un militant sur 5 ou 10 ans? Il y en a, j'en suis certain. Il faudrait objectiver un peu la masse des choses. Et une des questions que je pose, sans dogmatisme et sans solution avérée, c'est est-ce que l'organisation budgétaire, financière, humaine, à la fois pour les services de la ville,
mais aussi pour les associations et les militants qui veulent eux-mêmes, vous le savez, c'est une des questions, vivent des crises de recrutement. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, pour dire les choses? Est-ce qu'au fond, une meilleure mise en lumière de ces associations sur les réseaux, sur le site de la ville, sur tel ou tel moment particulier, je pense notamment quand on accueille les nouveaux Clermontois, est-ce que ce n'est pas plus efficient ou plus efficace que de se dire que pour les 30 ou 40 prochaines années, il faudra à nouveau monter 2 fois par week-end en septembre les deux forums? Le choix ne sera pas celui d'Olivier Bianchi, parce que quand on est maire, on ne choisit pas ce qu'on nous plaît, etc. Nous, on organise la capacité à prendre la décision. C'est pourquoi des réunions vont se faire, le travail des adjoints va s'organiser, une solution sera trouvée. Ce que je souhaite, c'est que cette solution soit au bénéfice des associations et des Clermontoises et des Clermontois. Si tout le monde dit qu'il faut absolument revenir à ces choses en 2022, on reviendra avec les 2 forums en 2022. Et puis, s'il y a trop d'activités, je reviendrai vers vous pour vous demander quelle est la manifestation qu'il faudra décaler ou supprimer. Voilà ce que je voulais vous dire, M. Blondeau. Donc, pas d'inquiétude, nous allons continuer à avancer sur ce sujet.